Waouh, il est vivant, il est glorieux, le Dieu que nous servons. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est merveilleux et adorable d'adorer, de servir, d'honorer, de glorifier un Dieu si puissant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, vous êtes de plus en plus nombreux à être connectés sur l'Ange de Nazareth, sur votre télévision Béni TV. Et tout le plaisir est pour moi de vous savoir de plus en plus satisfait de la qualité des messages et surtout des paroles de prière prophétiques qui sont déclenchées et déclarées tout au long de cette émission. Je reste convaincu que Dieu, pour qui la distance n'est pas une barrière, est en train de travailler à l'intérieur de vos vies pour vous amener dans une autre dimension de sa connaissance et surtout à l'expérimenter dans une relation vivante et vivifiante afin de permettre à ce que votre famille, votre entourage, votre voisinage connaissent qu'il n'y a que Dieu capable de changer vos vies. Je suis le docteur Dieunedor Kamdem-Nunga, le président fondateur des églises cathédrales de la foi dans le monde, et je suis également le porte-parole de la mission Ange de Nazareth. Merci de rester connecté. Votre émission Ange de Nazareth, c'est bien sûr tous les jeudis et les vendredis, 19h30, 20h sur Béni TV, heure d'Afrique de l'Ouest, et 20h30 du côté de l'Afrique centrale. Nous avons des rediffusions également à 2h30 du matin le lendemain et nous restons convaincus que vous serez davantage bénis. Merci pour les messages nombreux que vous nous faites parvenir. Merci pour les témoignages, les sujets de prière. Soyez sûrs, une équipe de prière est en train de le faire pour vous. Mais avant de continuer, suivez ceci et nous allons aller à la parole. Abidjan, en feu, pendant 5 dimanches d'affilée, les 2, 9, 16, 23 et 30 septembre, tous les soirs, de 16h à 20h, venez recevoir les richesses du ciel avec le duo de feu, le général des dieux, le prophète Kamdem Dieunedor, le Félix des dieux et le hôte, le prophète Steve William, le prince des prédicateurs, pendant ces 5 dimanches de puissance divine, sous le thème Apocalypso, faire apparaître tout ce qui est à l'origine de tes échecs répétés sera dévoilé, brisé. Mon frère, ma soeur, ne reste pas chez toi. Pendant ces 1 mois de gloire, viens en Cocody, ancré château à 100 mètres de la pharmacie du château, pour faire apparaître les révélations cachées. Ne manque pas ce rendez-vous. Infoline 48 96 82 83. Apocalypse, faire apparaître. Aujourd'hui, nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbe, le chapitre 3, le verset 28. Proverbe, chapitre 3, le verset 28. Prépare-toi à écouter un message qui va révolutionner ta vie. Prépare-toi à écouter quelque chose qui va résoudre un problème particulier dans ton existence. Prépare-toi parce que le ciel est sur le point d'honorer ta vie. Proverbe chapitre 3, le verset 28. Il est écrit: ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je te donnerai, quand tu as de quoi lui donner. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je te donnerai, quand tu as de quoi lui donner. Aujourd'hui, je prêche sur le thème, on ne me dira plus, va et reviens. Kabrekouzi Gada, on ne me dira plus, va et reviens. Est-ce que tu me dis ça, s'il te plaît? On ne me dira plus, va et reviens. Dis-le encore, on ne me dira plus, va et reviens. Bien-aimé dans le Seigneur, le livre de Proverbes est un livre spécifique, particulier, unique, parmi les 66 livres de la Bible, parce que vous savez tous que les livres de la Bible sont divisés avec les Bibles historiques, la Pentateuque, les livres poétiques, les livres, les évangiles, les livres, les épîtres, et puis peut-être les livres révélationnels tels que l'Apocalypse. Mais il est intéressant de savoir que parmi les livres poétiques, psaumes et proverbes occupent des parties très importantes. Parce que si les psaumes sont ce que nous appelons la base, le monument même de la poésie lyrique, c'est-à-dire que l'objectif du livre des psaumes, c'est de partager une émotion au travers de chants. Alors les proverbes, c'est la base de la poésie didactique. C'est-à-dire que dans le langage de proverbes, on veut donner une instruction. Le proverbe était le langage de Salomon, un homme calme, parce que dans les proverbes, on observe, on étudie, on philosophe un peu. Alors que les psaumes, c'est plutôt un langage de guerre, de trouble, d'inquiétude. C'était ça le langage de David. Les batailles dans sa famille, les batailles
au sein de la nation pendant sa royauté et même plus tard. Alors, le livre de Proverbes donc se veut être un élément essentiel. C'est un langage du père à son enfant. Vous allez entendre le mot « mon fils, écoute l'instruction du Seigneur, écoute ce que ton père te dit ». Il est important de savoir que le chapitre 3 de Proverbes marque un tournant décisif dans ce livre exceptionnel. Il y a 5 choses qui se disent clairement dans ce proverbe chapitre 3. Et la première chose, c'est la parole. Il y a une insistance sur l'instruction par la parole. La parole capable de prolonger ta vie et d'augmenter ta paix. Donc, il est important en étudiant le livre de Proverbes de comprendre cette dimension didactique de livre. Il y a un enseignement à communiquer. Et puisque les proverbes font partie des livres prophétiques de la Bible, c'est une poésie prophétique didactique, il y a un message prophétique caché à l'intérieur. Et c'était le langage de Samuel. Vous savez que 3 personnes particulièrement font partie des auteurs du livre de Proverbes. Nous avons Salomon, nous avons Lemuel et nous avons celui que nous avons appelé particulièrement Agur. Agur, Lemuel et Salomon faisaient partie. Le nom même hébraïque du livre de Proverbes, c'est le nom Mishle Shelomo. Mishle Shelomo veut dire comparer et dominer. Comparer et dominer. Il y a une comparaison avec certains phénomènes naturels afin d'apporter la domination spirituelle. Et je voudrais dire à quelqu'un avant de continuer, partout il y a une comparaison entre ton Dieu et le Dieu des autres, tu vas dominer dans cet endroit au nom de Jésus. Partout les gens sont allés chez les marabouts et ont dit que c'est nous qui allons avoir le dessus. Nous avons la suprématie. Qui restait tranquille. Goliath pensait qu'il était fort jusqu'à ce qu'il fait appel au Dieu de David. Quand David a mis son Dieu en œuvre, la tête de Goliath s'est retrouvée dans la JBC. Et comme je disais d'ailleurs mon fils Steve, Goliath est mort 2 fois. La première mort de Goliath, c'est quand le caillou a frappé son front. Mais la deuxième mort de Goliath, c'est quand on a coupé sa tête et on a mis sa tête et il est parti avec. Je voudrais prophétiser aujourd'hui. Ton Goliath n'aura pas seulement le caillou dans le front, mais la tête sera coupée afin qu'il y ait impossibilité de résurrection. On ne me dira plus, va et reviens. Le verset 28 est la base du message de ce soir. Le verset 28 est un remède prophétique pour plusieurs d'entre vous qui m'écoutez en ce moment. Parce qu'au verset 28, il dit ceci. On ne me dira plus, va et reviens. Kabraku Shakaba. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Quand tu as de quoi lui donner. C'est très important de savoir qu'il y a 3 choses après ce message qu'on ne te dira plus. Il dit, ne dis pas à ton prochain. Plusieurs aujourd'hui souffrent de ce que j'appelle l'esprit de procrastination. Lorsque tu veux quelque chose, on te dit va et reviens, on va te le donner par la suite. Aïe! Combien de fiançailles ne font que tarder? Parce que le fiancé ne fait que reporter le mariage. Combien de promesses ne font que tarder? Parce que la personne qui fait la promesse ne fait que reporter la promesse. Mais ce soir, avant 22 heures de cette nuit, toute personne qui t'a fait une promesse, ton téléphone va sonner et la personne va te remettre sa promesse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen fort, c'est celui qui reçoit. On ne me dira plus, va et reviens. Il y a 3 choses que Dieu m'a dit de te dire qu'on ne te dira plus. Première chose, on ne te dira plus Yako. On ne te dira plus Yako. En d'autres termes, on ne te dira plus Asia. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens dont Yako est devenu leur surnom. Tout le monde te voit Yako. Oh, tu es encore là, ma soeur, Yako. Oh, ton mariage ne marche pas, Yako. Hey, ton enfant a encore échoué, Yako. Ah, tu n'as pas été créé pour faire pitié. Non. Tu n'as pas été créé pour excuser la souffrance. Tu n'as pas été créé pour que les gens te regardent toujours et expliquent pourquoi Dieu n'a pas été bon avec toi. À partir de ce soir, la parole que tu n'entendras plus dans ta bouche, c'est Yako. J'étais en train de voyager pour les États-Unis et je suis revenu au Cameroun. Je me suis arrêté à l'aéroport international de Simalène à Yaoundé. Et il y a une des filles qui vend souvent les crédits dans les téléphones Orange MTN.
sans publicité. Et elle me dit, hé, pasteur, est-ce que vous pouvez m'acheter le crédit? Ah ben, j'ai dit, vous me connaissez? Il dit, mais on a fréquenté ensemble. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, oui, vraiment, vous êtes le homme de Dieu. J'ai donné ma vie aussi au Seigneur et je marche avec Dieu. J'ai dit, ah ben, c'est bien. À cause du fait qu'elle avait donné sa vie au Seigneur, j'ai décidé de prendre le crédit de 20 000 francs. J'ai dit, mets ça dans mes 2 téléphones chacun. Elle était très contente. Elle est partie. Quand je me tourne pour partir, derrière moi, il y a 2 jeunes filles qui venaient de notre voyage. Je crois qu'ils venaient de Istanbul, de Turquie. Et pendant qu'elles viennent, elles demandent aussi le crédit. Et c'était aussi les camarades de cette fille. Et pendant qu'elles parlent, et je donne le crédit de 2 000, donne le crédit de 10 000. Je regarde, moi j'étais occupé à vérifier mon crédit. Et pendant que la fille laissait le crédit, elle se tourne. Et pendant qu'elles vont, l'un dit à l'autre, tu vois la fille là, elle dit qu'elle a donné sa vie à Jésus. On sortait avec les hommes ensemble. Mais depuis là, maintenant, elle dit qu'elle est née de nouveau. Regarde sa vie, elle élève en non-voyage. On va à Istanbul, on va au Maroc, on revient. Elle est toujours sur place à l'aéroport. Elles ont commencé à se moquer de cette fille. La colère de Dieu est entrée en moi. Je l'ai regardé et dit, ma fille, comment vous pouvez être hypocrite comme ça? Vous venez de rire avec cette fille et vous vous moquez d'elle, pourquoi? Je me suis retourné, je suis allé vers la fille. Il dit, tu connais les jeunes filles qui ont pris le crédit? Elle me dit, oui, papa. J'ai dit, c'est qui? Il dit, non, on a fait 4 ans. Elles viennent de se moquer de toi. En disant que, ouais. Elle dit, ouais, papa, c'est comme ça tous les jours. Il dit, à partir d'aujourd'hui, agenouille-toi. Et c'est à genoux en plein aéroport. J'ai dit, la prochaine fois que je te vois, ton nom, ta position, ton statut aura déjà changé. Dis Amen 5 fois. Elle a crié, Amen, 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 Amen. J'ai dit, lève-toi, ça va. Le Dieu de la Bible, le Dieu de mon père, Papa Paul Enenche, va agir en ta faveur. Je suis tourné, je suis parti. J'ai revoyagé 6 mois plus tard. Je la vois par l'aéroport. 1 an plus tard, je me retrouve aux États-Unis. Dans une des églises, je devais prêcher chez Bishop Boniface Etta. Pendant que on prenait l'ascenseur pour aller dans son église, parce que l'église était dans un bâtiment du côté de Maryland. Pendant que je prends l'ascenseur, une jeune femme vient. Pardon, prophète. Elle entre dans l'ascenseur avec moi. Vous partez où, madame? Non, je vais à l'église. Ok. Vous ne me reconnaissez pas? Je la regarde. Je dis non. Il y a de cela 1 an, exactement. Vous avez prié pour moi à l'aéroport parce que 2 jeunes filles me disaient Yako, Asia, et se moquaient de moi. Et vous avez dit que la prochaine fois que je vais vous voir, mon statut aura changé. Je vous annonce qu'après ça, le jour d'après, une femme venant des États-Unis m'a regardé, eu pitié de moi, dit, est-ce que je peux venir prendre soin de son enfant aux États-Unis? Elle m'a fait le passeport, elle a payé mon billet d'avion, elle a arrangé les papiers et elle m'a fait venir aux États-Unis. Ça fait 6 mois que je suis aux États-Unis et en l'instant où je te parle, elle m'a même déjà, je commençais l'école et je suis en train de continuer. Ton Dieu est vivant. Je me tiens ici pour dire à quelqu'un, je ne sais pas qui se moque de toi. Il te regarde en face, il dit Yako. Mais quand tu tournes le dos, il dit Ashuka Ngongolique. Il dit Ashuka. À partir de ce soir, je prophétise, la prochaine fois que tu vas m'écouter, avant la fin de cette année, ton statut aura changé. Ton statut aura changé. Celui qui dit Amen fort reçoit la prophétie. La deuxième chose qu'on ne te dira plus jamais, on ne te dira plus tu vas voir. On ne te dira plus, tu vas voir. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, les menaces de la sorcellerie, de la franc-maçonnerie, de la rose-croix, c'est terminé dans ta vie. Les autels sataniques qui parlaient contre ton mariage, qui parlaient contre ton travail, c'est terminé aujourd'hui. Ah! Quelle est cette histoire où quelqu'un qui ne connaît même pas bien parler français, mais parce qu'il est dans les choses sataniques et diaboliques, te dit tu vas voir et tu n'arrives plus à coucher. Ah! Que Dieu punisse le diable et sa 3e femme. C'est quelle histoire ça? Quelle est cette histoire où tu es dans un foyer et du jour au lendemain, une femme dit je vais te montrer que c'est moi qui gouverne dans ton foyer. Et ton mari ne peut plus prendre soin de toi parce que c'est la femme de dehors qui gère la chose. La brakou chaka. Quelle est cette histoire où un collègue fâché de toi parce que tu ne lui as pas donné l'argent dit qu'on va te licencier et le lendemain on te licencie? C'est lui Dieu. À partir de ce soir, toute personne qui t'a dit tu vas voir, je frappe la main sur ma tête et je dis, je prends ce qu'il a dit contre toi et je renvoie la personne au nom de Jésus. Ah! Si c'est bon que lui me m'y prenne. Une jeune femme est venue me voir. Elle me dit, papa,
mon ventre a été attaché. La sorcellerie a bloqué mon ventre. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, chaque fois qu'elle est enceinte, après 3 mois, la grossesse part. Elle a déjà eu 14 retards. 3 mois après, l'enfant part. J'ai dit, ma fille, c'est quelle histoire? Elle dit, il y a de cela quelques années, je vivais avec mon gars. Une de mes amies a dit, il faut qu'on se partage les gars. J'ai dit, non, je ne crois pas à cette histoire. Elle dit, ah bon, hein? Avant quand tu étais, elle dit, non, j'ai donné ma vie à Dieu. Je ne peux plus faire ça. Il dit que tu as donné ta vie plus que qui? On va voir. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu n'auras jamais d'enfant. Ah! Et voilà qu'elle est enfant de Dieu. Et pendant 14 fois, elle cherche enfant, 3 mois, l'enfant part. J'ai dit, ce que la personne a dit contre toi, je prends ça, je tourne ça et je renvoie dans son ventre au nom de Jésus. Nous sommes fatigués. Des gens qui parlent contre toi et ils vont impunis. Toute personne qui te touche par erreur va mourir par correction. Oh, à partir de ce soir, celui qui prend ton nom, prends le nom de tes enfants, prends le nom de quelqu'un de ta famille pour aller trafiquer les choses avec. Je dis bien, celui qui te touche par erreur meurt par correction. Il faut que les gens comprennent qu'on ne touche pas loin de l'Éternel. Qu'on ne touche pas la personne à qui tu as mis sa confiance. Et la troisième chose, qu'on ne te dira plus jamais. Et c'est ce qui est arrivé. La femme aujourd'hui a 2 enfants. Et son ami se retrouve chaque 2 semaines. Quand elle a un truc, quelque chose fait fiou. Elle a 2, c'est devenu grave pour elle. Jusqu'à présent, elle n'a pas d'enfant. La brakou chakabra. La troisième chose qu'on ne te dira plus, et c'est là où mon message va s'arrêter tout à l'heure. On ne te dira plus, va et reviens. On ne te dira plus comment, va et reviens. Pourquoi? Il y a des gens ici dehors bizarres. Et tous les jours, tu demandes quelque chose. Tu pars, on dit, ma soeur, à 30 ans, tu n'es pas marié. Tu attends quoi? Avoir 60 ans. Quand tu n'as plus le goût du mariage pour te marier, tu n'arrives pas d'une manière ou d'une autre à accoucher. Après 20 ans de mariage, au lieu de m'écouter et de prier de manière violente, tu dis que non, mon pasteur a dit que le jour de temps du Seigneur, c'est le meilleur temps. J'attends le temps de Dieu. Je vous ai dit, ne faites pas confiance à quelqu'un sur le temps haut. Parce que l'histoire du temps là, c'est que si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Réponds. Le miracle vient quand la foi rencontre la parole, épouse la parole, se connecte à la parole et que l'action adéquate est posée. Et c'est comme ça qu'il y a le miraculeux qui se produit. On ne te dira plus, va et reviens. Va et reviens. As-tu demandé quelque chose à quelqu'un? Il t'a dit, va et reviens. Ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est qu'il a la chose dans sa main, poche. Il dit, ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je te donnerai, alors que tu as de quoi lui donner là. Ça coûte quoi? Il a la chose que tu demandes. Tu le lui as demandé, mais qu'il te donne. Pourquoi il te dit, va et reviens demain? Tu demandes de l'argent à quelqu'un, va et reviens. Tu veux la nomination, va et reviens. Alors qu'il peut signer un papier. À partir de ce soir, l'esprit satanique de va et revient, qui fait qu'on te refuse toujours les choses et on te renvoie toujours à demain. J'ai détruit cela au nom de Jésus-Christ. Il y a de cela plusieurs années, j'étais encore tout petit dans mon quartier et nous avions un Malien qui vendait souvent le pain au chocolat. Et d'habitude, on n'avait pas d'argent. Et quand on partait le voir, on disait, Mamadou, fais-nous le crédit. Mamadou nous chargeait le pain. Et le lendemain, on payait parce qu'on n'avait pas eu l'argent peut-être le jour-là. Alors un jour, je vais voir Mamadou dans sa boutique. J'avais envie de manger du pain avec du chocolat. J'ai dit, Mamadou, c'est moi, Dieu ne dort qu'Amdem. Est-ce que tu peux me charger? Mamadou me dit seulement, s'il te plaît, lis la plaque qui est dehors. Ah, j'ai dit quoi? Il dit, lis la plaque. Je vais pas dehors, je regarde la plaque, je lis. Le crédit est mort aujourd'hui, revenez demain. J'ai dit, ok. Mamadou, j'ai lui pas de problème, j'arrive demain. Le lendemain, de très bonne heure, j'arrive. J'ai dit, Mamadou, c'est moi, tu m'as dit de revenir demain. Me voici ici. Il ne me répond pas, il dit, Kamdem, lis encore la plaque. Je m'avais encore dit, le crédit est mort aujourd'hui, revenez demain. J'ai dit, c'est quoi ça? Mamadou, tu m'as dit, il dit la plaque. J'ai dit, ok.
Le 3e jour, j'ai dit que cette fois-là, c'est moi qui vais réveiller Mamadou avant qu'il ne mette la plaque. Je vais venir tôt. J'arrive à la boutique. Je trouve la boutique fermée, j'attends. Mamadou ouvre la boutique. Dès qu'il ouvre la boutique, en ouvrant la porte, la plaque est déjà collée sur la porte. Il dit, relis. Je lis. L'homme chrétien, je me suis rendu compte que Dieu, le demain là ne viendra jamais. Donc quand il me dit, reviens demain, demain c'est demain, après c'est demain, et je me retrouve, j'ai compris que c'est un plan diabolique. J'ai arrêté, j'ai dit, Mamadou, aujourd'hui je ne reviens pas demain. Malheureusement, plusieurs personnes sont dans cette option. Va et reviens, demain je te donnerai. Oh, demain n'arrive jamais. C'est pour ça que le langage de Dieu et le langage de la foi, c'est aujourd'hui. Je prie pour quelqu'un. Peu importe l'endroit où tu te trouves, tu as demandé quelque chose, on a refusé. Aujourd'hui, tu reçois la chose. Avant de dormir cette nuit, j'ai libéré le miracle de Dieu dans ta vie. J'ai libéré ta guérison. Si Dieu dit, ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je te donnerai. À combien de fois raison lui-même? Ça veut dire que Dieu ne peut pas te dire, demain je vais te donner, alors qu'il a de quoi te donner aujourd'hui. Oh, quelqu'un va saisir la révélation. Oui, tu peux être guéri aujourd'hui. Tu peux te marier aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. C'est à toi que je parle. Pendant que je parle, quelqu'un peut frapper la porte de ta maison et t'apporter ce que tu cherchais depuis aujourd'hui. C'est une question de foi. C'est une question de croire Dieu. Il a dit, ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je te donnerai. S'il dit de ne pas dire, lui-même il ne te le dira pas. Je ne sais pas à qui je parle, mais tu as soif de voir Dieu dans ta vie. Tu as soif de rencontrer le Seigneur. Tu veux expérimenter une nouvelle touche avec Dieu. Reçois la grâce là au nom de Jésus. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Je prie que toute main invisible qui est chargée de reporter ton miracle, de reporter ton mariage, de reporter ta faveur, de reporter ta guérison, de reporter ta promotion. Ce soir, pendant que tu dis Amen, fort, je brise la main là contre ta vie au nom de Jésus. Je brise la main là contre ta vie au nom de Jésus. Toute manipulation, toute incantation, invocation satanique, partout où on a déclaré que tu n'auras jamais ce que tu veux. Aujourd'hui, je te libère au nom de Jésus de Nazareth. Je libère ta vie. Je libère ton âme. Je libère ton esprit. Et je dis, à partir de cet instant, dès qu'on te fait une promesse, dans les 24 heures qui suivent, tu reçois ce que tu as demandé. Tu reçois ta bénédiction. Tu reçois ton miracle et tu reçois ta faveur. Dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Je voudrais prier pour toi. Je sais que tu me regardes et tu dis, homme de Dieu, le problème que tu parles, c'est mon problème. Tous les jours, va et reviens, va et reviens. Alors que la personne a la chose dans sa poche. Ce soir, tends la main vers l'écran. Oh, je sens l'onction de Dieu ce soir. Tends la main vers l'écran. Je vais prier pour toi. Et je vais briser ce joug. Je vais commander à l'esprit derrière de te libérer. David était où un roi à 17 ans? Toi, tu fais quoi à cet âge? La plupart des milliardaires, que ce soit Mark Zuckerberg, que ce soit Bill Gates, sont devenus milliardaires avant 40 ans. Macron est président de la République, il s'avance d'avoir 40 ans. Toi, tu es là, tu fais quoi? Tu dors et tu parles la langue. Que Dieu punisse le diable et sa troisième femme. Tchaï! À partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas retarder ton miracle. Ce que tu as demandé à Dieu va venir rapidement. Le prince de Perse est responsable de retarder les choses dans la vie des gens aujourd'hui. Et malheureusement, l'Église n'enseigne pas comment arrêter la main du roi de Perse. Et on s'ouvre. Tends la main vers l'écran, je vais prier. Les brakou, chalet, brakou, zaye, braga. Tends la main vers l'écran. C'est le temps de ta délivrance. Je vois les anges de Dieu se positionner dans les maisons, dans les villes, dans les quartiers, pour apporter la libération. Qu'est-ce qu'on a attaché dans ta vie? Qu'est-ce qui devait arriver l'année passée et qui n'est pas arrivé? Qu'est-ce qui devait arriver le mois passé et qui n'est pas arrivé? Qu'est-ce qui devait arriver la semaine passée et qui n'est pas arrivé dans ta vie? Ce soir,
par l'onction de Jéhovah, je commande ta libération. Je commande ta libération. Sois libéré au nom de Jésus de Nazareth. Et que la main de Dieu soit sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen et amen. Écoute-moi bien. Je sens l'envie de prier pour les 123 premières personnes qui vont m'appeler là en cet instant. Le numéro est affiché là. Les 123 personnes. Il y a quelque chose qui doit être brisé dans ta vie. Pendant que tu appelles, s'il te plaît, assure-toi que tu écoutes ma voix, la voix du prophète Steve, ou la voix d'un de mes pasteurs. Nous allons déclencher un processus irréversible d'accomplissement drastique des prophéties dans ta vie. Les 123 personnes, 67, 89, 62. Et l'autre numéro est également affiché. Que Dieu te bénisse. À tout à l'heure. Abidjan, en feu, pendant 5 dimanches d'affilée, les 2, 9, 16, 23 et 30 septembre, tous les soirs, de 16h à 20h, venez recevoir les richesses du ciel avec le duo de feu, le général des dieux, le prophète Kamdem, Dieu d'or, le Félix des dieux et le hôte, le prophète Steve William, le prince des prédicateurs, pendant ces 5 dimanches de puissance divine, sous le thème Apocalypso, faire apparaître tout ce qui est à l'origine de tes échecs répétés sera dévoilé, brisé. Mon frère, ma soeur, ne reste pas chez toi. Pendant ces 1 mois de gloire, viens au Cocody, ancré château à 100 mètres de la pharmacie du château, pour faire apparaître les révélations cachées. Ne manque pas ce rendez-vous. Infolène 48 96 82 83. Apocalypse, faire apparaître. Waouh, merveilleux message. On ne me dira plus, va et reviens. Le numéro est affiché. Appelez les 123 premières personnes. C'est bien sûr 48 96 82 83. Et le 65 46 75 82. 65 46 75 82. N'oubliez pas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, demain, ce vendredi à partir de 18h30, 19h, je donne un message dangereux à la Cocody Angré Château. Cocody Angré Château, à 100 mètres derrière le château d'eau. Ne manque pas ce vendredi. Ça sera un moment de délivrance prophétique, de restauration dans ta vie. Je t'invite à être présent. C'est à la mission Ange de Nazareth avec le prophète Steve Moulion. Ne manque pas, je viens avec un message qui va révolutionner ta vie ce vendredi-ci. Ne rate pas. N'oubliez pas que ce samedi également, de 10h à 12h, nous avons un programme spécial de prophétie de délivrance et des conseils que je donne aux gens avec des consultations prophétiques. Vous avez soif de voir Dieu, vous avez besoin d'une orientation prophétique. Eh bien, ce samedi, c'est également à partir de 10h, de 10h à 12h. Nous avons le dimanche, tous les dimanches soirs, à partir de 17h jusqu'à 20h, notre culte Apocalypso faire apparaître. Je tiens à rappeler et annoncer officiellement notre grande croisade. Ah, vous nous suivez du Bénin, Congo, Gabon, partout. Voyagez ce week-end. Première semaine d'octobre, c'est bien sûr à partir de ce jeudi. Le jeudi 4 au dimanche 7. Jeudi 4 au dimanche 7. La grande croisade exposer et détruire la sorcellerie familiale. Comment la sorcellerie familiale opère-t-elle? Comment est-ce qu'on bloque les gens dans les familles et dans les trucs? Comment démasquer ça, arrêter ça? Pourquoi dans ma famille il y a toujours ce problème et tel problème? Et bien sûr, c'est la grande croisade qui commence jeudi le 4 octobre et qui finit dimanche le 7 octobre. Merci mesdames, mesdemoiselles, messieurs d'avoir été nombreux à ces merveilleuses émissions. N'oubliez pas de nous appeler. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence sur Béni TV. Je vous aime. C'était le docteur Dionodor Kamdem Nunga, le phénix de Dieu. Ciao. Yélélé. Alléluia. Yélélé. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers.